salut tout le monde, salut chers amis, vous avez un exercice proposé au baccalauréat 2020. C'est un exercice sur les structures, il a été proposé un exercice de choix, vu les circonstances de cette année. Alors là, vous avez un exercice sur les structures, soit E l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, qui s'écrivent sous la forme 1 pour la première ligne, c'est 1x, la deuxième ligne c'est 0, y. X est un nombre réel, y c'est un nombre réel non nul. Alors montrer que E est une partie stable de M2R munie de la multiplication des matrices, montrer que la multiplication n'est pas commutative, vérifier la relation entre les deux matrices 1x0y et 1 moins x sur y, 0, 1 sur y, et déduire que l'ensemble E muni de la multiplication est un groupe qui n'est pas commutatif. Alors on considère un sous-ensemble des matrices de la forme des éléments de E, mais pour la valeur, vous avez x moins 1 au lieu de x et le y, c'est le nombre x. Donc l'ensemble des matrices de la forme 1, x moins 1 pour la première ligne. La deuxième ligne, c'est 0x, avec x un nombre réel non nul. Alors mieux montrer que l'application, donc on vient de définir une application de R étoile vers l'ensemble des matrices E. Alors là, qui a x associé la matrice mx. C'est la matrice de la forme 1, x moins 1 et 0x. Montrer qu'il s'agit d'un homomorphisme entre les deux ensembles, R étoile muni de la multiplication réelle et l'ensemble E muni de la multiplication des matrices. En déduire que F muni de la multiplication est un groupe commutatif et on va préciser l'élément neutre. Alors commençons tout d'abord pour la résolution de cet exercice et de répondre à la question que E est une partie stable. E est une partie stable, donc comme ça je vais choisir deux matrices de l'ensemble E. Je choisis la matrice A de la forme 1, 0, x, y et la matrice B de la forme 1, A pour la première ligne, 0, B pour la deuxième ligne. X et Y sont des couples de l'ensemble R croix R étoile, la même chose pour le couple AB. Alors calculons le produit A fois B, donc ça vous donne. Alors pour la multiplication, vous savez bien, pour obtenir le terme, bien, l'élément de la première ligne et la première colonne, il s'agit de multiplier la première ligne avec la première colonne. Donc 1 fois 1 plus 0 fois x, ça donne 1 plus 0. Obtenir l'élément de la première ligne et la deuxième colonne, donc c'est multiplier la première ligne avec la deuxième colonne, c'est 1 fois A plus B fois X, ça donne A plus BX, la deuxième ligne est la première colonne, donc je vais multiplier la deuxième ligne avec la première colonne, 0 fois 1, Y fois 0, ça donne 0, et la dernière c'est de multiplier la deuxième ligne avec la deuxième colonne, c'est 0 fois A plus B fois Y. Donc l'élément A croix B est donné par la forme 1, 0, A plus BX et BY. Il s'agit de vérifier que BY est un nombre de R étoile. Donc c'est vu déjà puisque B et Y sont dans R étoile. Et l'élément A plus BX est un élément réel. Donc il s'agit bien d'un ensemble, d'un élément de l'ensemble E avec le couple X, Y en général. Il est choisi de cette forme. Donc la stabilité de l'ensemble E par la multiplication. Alors montrer que cette multiplication n'est pas commutative. Donc vous avez bien A fois B, c'est donné par la relation. Donc là, je donne un contre-exemple. Je choisis deux matrices A et B de l'ensemble E et je vais multiplier A fois B. Alors il s'agit de faire la multiplication et vous allez vérifier que A croix B, ça vous donne la matrice dans la première ligne c'est 1, 5 et la deuxième ligne c'est 0, 3. Pour la deuxième matrice, ça va vous donner la matrice dans la première ligne c'est 1, 3 et la deuxième ligne c'est 0, 3. Donc il s'agit bien de deux matrices de l'ensemble E, mais remarquez que la matrice A croix B, ce n'est pas la matrice B croix A. Donc cette relation, ça me permet de déduire que la multiplication n'est pas commutative dans l'ensemble E. Alors la troisième question, donc c'est de vérifier la relation. Alors tout simplement multiplier la matrice 1x 0y par la matrice 1 moins x sur y 0 1 sur y. X et y est un couple de R croix R étoile. Alors pour effectuer cette multiplication, toujours vous avez à multiplier la première ligne avec la première colonne, ça vous donne 1 plus 0x. La deuxième ligne avec la première colonne, ça vous donne 0 plus y fois 1. Alors la deuxième ligne, pardon, avec la première colonne, c'est 0 fois 1, 0 fois y. Ça vous donne le deuxième terme. Alors pour cette
partie, ou bien cet élément, c'est la première ligne avec la deuxième colonne. La première ligne avec la deuxième colonne, ça vous donne moins x sur y, et là vous avez x fois 1 sur y. Donc ça donne la relation x sur y. Et là, lorsque j'effectue mes calculs, ça vous donne 1, 0. Là, c'est un 0 encore. Et la relation, c'est 1. Donc, c'est la matrice unité pour la multiplication. C'est la matrice 1, 0, 0, 1. Alors, dans le deuxième sens, vous avez à multiplier encore la matrice. Alors, pour la première ligne avec la première colonne, vous avez 1, 0 fois x. Donc, ça vous donne l'élément, c'est 1. Alors, la deuxième ligne avec la première colonne, vous avez 0 plus 0. Donc, ça vous donne 0 encore. C'est l'élément suivant. Alors, la première ligne et la deuxième colonne, ça vous donne x moins y fois moins x sur y. Donc, c'est un x moins x, c'est 0. Et à la fin, vous avez la deuxième ligne avec la deuxième colonne, c'est 0x plus y fois 1 sur y. Et ça vous donne le nombre 1, sachant que le y est non nul. Donc, quel que soit le couple x, y, vous avez la multiplication qui vous donne le même élément, c'est la matrice 1, 0, 0, 1. Alors, comme ça, vous avez à dire que, alors à montrer que E est un groupe non commutatif. Donc, je sais déjà qu'il s'agit d'une partie non vide de l'ensemble M2 de R. Alors, parce que si je choisis x égale 0, y égale 1, j'obtiens la matrice unité. C'est la matrice, dans la première ligne c'est 1, 0, la deuxième ligne c'est 0, 1. Donc, c'est un élément de E. Je sais que E est stable d'après la deuxième question que vous avez déjà. Et vous avez pour toute matrice la relation que nous avons démontrée. Ça vous permet de conclure que la matrice 1, x0, y, avec x et y dans R croix R étoile, c'est une matrice qui est inversible, et dans l'inverse, c'est la matrice 1, 0 pour la première colonne, et vous avez moins x sur y, 1 sur y. 1 sur y, c'est un élément de R étoile, et donc c'est un élément de E. Donc toute matrice non nulle de l'ensemble E, son inverse existe et appartient déjà à l'ensemble E d'après la question précédente. Donc je peux conclure dans ce cas, d'après la stabilité, que l'inverse est toujours, donc c'est un sous-groupe de M2 de R muni de la multiplication. Donc dans ce groupe, donc ça veut dire qu'il s'agit d'un groupe encore. Puisque la multiplication, nous avons déjà montré qu'il n'est pas commutatif, donc c'est un groupe qui n'est pas commutatif. Donc voilà la deuxième question, c'est un groupe E muni de la multiplication est un groupe non commutatif. Il s'agit d'utiliser la notion d'un sous-groupe. Donc un sous-groupe, ça veut dire qu'il est stable déjà et que vous avez le produit de deux matrices A fois l'inverse de B par exemple, ça vous donne, ou bien vous avez la stabilité et montrer que tout élément est inversible sachant qu'il est non nul. Alors l'application définie de R étoile vers E par la relation psi de x égale à m de x, la matrice qui dépend de x. C'est la matrice de la forme 1, x moins 1 pour la première ligne, la deuxième ligne c'est 0x. Alors si je calcule le psi de x avec le psi de y, vous avez à multiplier la relation. Alors effectuez la multiplication et vous allez retrouver que la relation est égale. Alors là c'est la matrice 1. X, Y, vous avez X, Y moins Y, alors c'est moins 1, X, Y moins 1. Et là, vous avez 0, X, Y. Donc, ça, c'est la relation 1, grand X moins 1 et grand X. Donc, c'est une matrice toujours qui appartient à l'ensemble F. Alors, d'où maintenant le M de X fois Y, donc c'est le nombre, ou bien la matrice suivante, est égal à psi de X fois Y, c'est déjà donné, et nous avons déjà vérifié qu'il s'agit d'un psi de X fois psi de Y. Donc, quel que soit x et y dans R étoile, vous avez psi de x fois y, c'est égal à psi de x fois psi de y, c'est m de x fois m de y. Donc, psi est un homomorphisme de l'ensemble R étoile muni de la multiplication vers l'ensemble E muni encore de la multiplication. Déduire que f croix A muni de la multiplication est un groupe commutatif, alors je sais qu'il s'agit d'un homomorphisme. Un homomorphisme, vous savez déjà que R étoile muni de la multiplication, c'est un groupe commutatif. Donc, et E, vous avez déjà l'application. Donc, puisque R étoile est un groupe commutatif d'éléments neutres, c'est 1. Donc, psi de psi de R étoile muni de la multiplication sera un groupe puisqu'il s'agit d'un homomorphisme de groupe. Donc si F est une application, c'est un homomorphisme de E muni d'une application bien d'une loi étoile, vous avez
f de E muni de la deuxième loi, donc c'est encore une structure de groupe. Donc ça, c'est psi de R étoile muni de la multiplication est un groupe commutatif. Dans l'élément neutre, c'est l'image de l'élément neutre de l'ensemble R étoile muni de la multiplication. C'est le psi de 1 et c'est la matrice unité. Alors, il reste tout simplement de chercher le psi de R étoile. C'est l'ensemble des psi de X tel que X appartient à R étoile. C'est l'ensemble des matrices de la forme 1x-1, 0x avec X qui appartiennent à R. Alors, si je vois bien cet élément, bien cet ensemble des matrices, c'est exactement l'ensemble F. D'où donc là, d'après la question précédente, vous avez à dire remplacer le psi de R étoile par l'ensemble F et je déduis qu'il s'agit d'un groupe commutatif d'éléments neutres. C'est déjà la matrice carré 1, 0, 0, 1. Donc voilà, jusque là on a terminé cet exercice. J'espère bien que j'étais à votre attente et merci de nous avoir suivis dans cette vidéo encore. Alors n'oubliez pas d'appuyer sur les likes, abonnez-vous sur la chaîne pour recevoir des exercices qui passent dans le même sens. On va attaquer un petit peu des exercices donnés au baccalauréat. N'oubliez pas de nous encourager avec vos likes. Merci infiniment et à la prochaine.